Ladies and gentlemen, you're welcome once more to this new edition of your program. You know, we're going to go through Africa and that we're going to bring to you the best of what is going on in the continent. We're going to talk about what makes art to be different from the others. As you know, we're starting right away with the author of the week. She comes from Congo, but let's say she's now living out of Africa. But she doesn't forget one thing, is that from the experience she had through the years, is that the African is the enemy of the African. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous et vous le savez, Africulture, c'est l'émission qui va vous faire découvrir ce que c'est que la culture africaine dans son ensemble. Sans plus tarder, nous allons parler de l'auteur de la semaine. Vous l'avez compris, elle nous vient du Congo et n'est tout autre que Ketsia Béatrice. Cette jeune africaine qui, arrivée du côté de la diaspora, a décidé de nous dire des vérités, c'est-à-dire que l'ennemi de l'homme noir, ce n'est que l'homme noir. C'est la plume de la semaine. Je suis née à Brazzaville et j'ai quitté Brazzaville très jeune pour Pointe-Noire. J'ai grandi à Pointe-Noire. J'ai quitté Pointe-Noire à l'âge de 14 ans pour la France parce qu'il fallait que je rejoigne ma famille. Et depuis que je suis arrivée en France, je ne suis plus jamais retournée en Afrique, précisément dans mon pays natal. Ça fait donc, puisque j'ai 20 ans aujourd'hui, ça fait 6 ans donc que je suis plus retournée en Afrique. Alors, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Ce livre dont je suis l'auteur et donc parle donc de la discrimination des Noirs entre eux et d'une certaine mentalité des Africains qui, selon moi, empêche l'évolution du continent noir. J'ai senti que je devais écrire une histoire parce que j'avais en face de moi un nouveau monde. Quand on quitte l'Afrique pour l'Europe, le Congo pour la France, c'est deux mondes complètement différents, c'est deux réalités différentes, de politiques différentes, de cultures différentes. J'ai senti que je devais écrire non seulement mon vécu, mais aussi quelque chose sur mon continent, pour ne pas l'oublier. Quand vous quittez un pays qu'on estime être le sien, pour un autre pays dont on ne sait pas ce qui nous attend, vous sentez que vous devez écrire. Quand je suis arrivée en France, c'est vrai qu'au début, à l'école, au collège, c'est pas des Noirs comme moi qui ont été gentils avec moi. J'ai plus été accueillie par des Blancs. Voilà, c'est-à-dire que les Noirs comme moi me regardaient, mais c'était un petit peu, bon, la petite villageoise qui vient d'Afrique, là, elle est là. Mais bon, j'étais pas vraiment, pour eux, j'étais quelqu'un une inculte, quoi. Quelqu'un qui est plus bas. Et les Blancs, par contre, venaient vers moi, ils étaient gentils, ils me disaient, tu vas d'Afrique, parle-nous un peu, comment ça se passe là-bas, qu'est-ce que ça te fait? Alors là, je m'étais à raconter. Sinon, les Noirs, comme moi, m'appelaient, si je me souviens bien, Blédard. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelait. J'ai plein de bons souvenirs à Pointe-Noire. Je me souviens, j'ai vécu à Pita chez mon grand-père. J'ai vécu au quartier musée chez ma grand-mère. C'est vrai que j'ai passé une grande partie de ma vie là-bas au quartier musée chez ma grand-mère et ma tante. J'avais plein d'amis. Je me souviens encore de Merveille, Larmix, de trop de gens. Il y a Giovanni. Gemma, je me souviens des écoles primaires, j'ai fait je crois le CP2 à l'école La Source à Auch. J'ai fréquenté à l'école Fernand Nathan à Kipolo Fonkoba. Je me suis fait trop d'amis qui ne sont presque plus au Congo aussi, ils ont tous fini par... J'espère que le message est passé et vous avez compris ce que Ketsia Béatrice essayait de nous faire comprendre. Peut-être c'est assez brusque, assez agressif, mais c'est son point de vue et j'espère que nous allons pouvoir lire ce livre pour savoir véritablement si c'est vrai ou non. Est-ce que l'Africain ou le Noir est-il l'ennemi du Noir? Maintenant, nous allons passer directement à la galerie de cette semaine. C'est le masque Grébeau que je vous propose de découvrir. Venu du territoire qui lie le Libéria et la Côte d'Ivoire, le masque Grébeau était utilisé principalement lors des batailles ou durant les préparatifs de départ de guerre. Les masques Grébeau, masques très anciens, étaient présents lors des funérailles des guerriers. Un masque qui détient 6 paires d'yeux. Des yeux ayant pour but de perturber celui qui regarde le masque. On retrouve 3 paires d'yeux qui sont de couleur blanche et les 3 autres